Il faut que ce soit à un endroit où Dieu va visiter, te visiter, va voir efficacement ce que tu as à cœur. Là, en ce moment, ils savent plus ce que tu as comme engagement pour pouvoir te bénir. Alors moi, je ne sais pas, quand on peut dire à celui qui est en train de nous écouter, qui dit, mais est-ce qu'on est en train de dire quoi? Moi, je souffre. Je vois le thème, c'est Dieu avec ma chanson. On ne peut pas d'aller à l'église. Pendant que j'y vais tout le temps, et puis je ne vois rien. C'est vrai que je suis découragée, je m'assois là. Maman Anna, oui. Qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui a ce problème? Qu'est-ce qu'on peut dire cette personne? Oui. La Bible déclare, nous allons prendre notre Bible dans Luc chapitre 1, Luc chapitre 1, rapidement. verset 5. La Bible nous dit que le temps de l'autre, roi des Judées, il y avait un sacrificateur, d'accord, un sacrificateur nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. Tous les deux étaient justes. Écoute bien. Première fois, ils étaient justes. Devant quoi? Devant Dieu. Ils étaient quoi? Ils observaient d'une manière irréprochable tout le commandement et toutes les ordonnances du Seigneur. Écoute bien. Zacharie était un sacrificateur. Il était ensemble avec sa femme. Il servait Dieu. La Bible dit qu'il était juste. Il était un homme qui observait la parole de Dieu. Un homme irréprochable. Un homme qui était vraiment dans le commandement et toute l'ordonnance du Seigneur. Mais il y avait un problème. Bon, voilà, il était sacrificateur, mais il y avait un souci. Malgré son écart de sa femme qui était stérile, il était juste dans la maison de Dieu. Tout le temps dans la présence de Dieu. Tout le temps, il était à son poste. Il était dans son poste. Mais bien aimé, nous remarquons aujourd'hui que la vie chrétienne, il y a beaucoup qui viennent à l'église chercher le miracle, mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas rester dans la maison de Dieu. Ils ne veulent pas avoir une relation avec Dieu. Ils ne veulent pas rester dans l'obéissance de la parole de Dieu. Mais ils veulent le miracle. La dîme ne fait pas le miracle. L'offrande ne fait pas le miracle. Mais qu'est-ce qui fait le miracle? C'est ta fidélité. Tu dois être juste. Tu dois être dans la présence de Dieu. Chercher la face de Dieu. Ce n'est pas dimanche, tu dors chez toi. Les mercredis, tu n'es pas à la maison. À l'église plutôt. Les mardis, il y a les réunions des femmes. Tu n'es pas là, tu ne participes pas. Mais tu veux être béni. Nous allons toujours Luc, toujours nous avons lu le verset 7, mais nous allons lire verset 6. Tous les deux étaient justes devant Dieu. Écoutez bien. Tous les deux étaient justes devant Dieu. Mais j'ai lu verset 7. Ils n'avaient point d'enfants parce qu'Élisabeth était stérile. Il était l'une de l'autre, l'âge avancé en âge. Écoutez bien, elle était stérile. Elle était stérile et ils étaient avancés en âge. Mais c'est pas la stérilité qui a fait en sorte que Zacharie ne sert pas Dieu. Il était fidèle à son Dieu. Donc ça veut dire que même dans l'état où nous sommes, en tant que chrétiens, quel que soit ce qu'on a comme handicap, ce qu'on a comme sujet qui nous tient à cœur, on va être toujours dans la présence de Dieu. Parce que quand Dieu voit l'état véritable de ton cœur, mais qu'il répond à ta souffrance, il va que tu sois là. C'est ça ce que je comprends. Mais bien sûr, c'est ça, il faut que tu sois là. En fait, que Dieu voit ta fidélité. En fait, que Dieu voit ton mouvement, ton amour envers lui. Tu n'es pas l'église. Tu n'es pas l'église. Tu es toujours en retard. Tu vas avant tout le monde. Tu aimes toujours balader dans les églises parties par là. Tu n'as pas une église fixe. Mais tu dois avoir une église fixe. Là où il y a un servant, une servante de Dieu, un servant de Dieu qui est toujours là pour répondre aux besoins des fidèles. C'est ça. C'est là où tu dois être. Aujourd'hui, tu es là.
6 mois après, on ne te voit pas, tu réapparais. Et tu reviens pas quand tu as mal. Et depuis, après, tu trouves le Quand tu as des problèmes, là où tu viens chez maman Rachel. Mais toi, tu passes à côté. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Parce que là, quand on voit là dans la Bible, Oui. la Bible nous dit, je vais lire là, verset 11. D'accord. Alors un ange du Seigneur a apparu à Zacharie. Il se tient debout à droite de l'autel de parfum. Zacharie fut troublé, l'envoyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Oh my God! Écoute bien. L'ange a apparu à Zacharie. Dans le temps. Pour dire à Zacharie, ta prière a été exaucée. Mais ma soeur, tu es où? Est-ce que tu es dans le temps? Mon frère, tu es où? Est-ce que tu es dans le temps? Alléluia. Je vais te dire quelque chose. Tu dois aller dans le temple, en fait que Dieu Tout-Puissant puisse t'accorder cette grâce. Il a envoyé l'ange. L'ange a dit à Zacharie, moi je suis l'ange qui tient devant l'Éternel des armées. Mais cet ange doit apparaître. C'est ça. Cet ange, Dieu veut utiliser la servante de Dieu dans le visionnaire de l'œuvre pour te dire, maman, fais ça, fais ça. Et tu vas voir la gloire de Dieu dans ta vie. Ma bien-aimée, je ne sais pas dans quelle position tu te trouves. Mais ce soir, je vais ouvrir ton esprit là où tu es. Parce que là où je parle, sous l'onction de cet esprit, je vois une dame assise. Tu as un gobelet à la main. Maman, laisse-moi te dire, tu as des problèmes d'enfantement. Où es-tu? Cherche à rencontrer, cherche à être dans un temple, là où on parle de Jésus-Christ qui est ressuscité. Celui qui a dit dans ma maison n'aura plus aucune femme stérile. Papa, laisse-moi te dire, tu as déjà parti chez le marabout, tu es parti chercher la solution, tu as vu l'eau fatiguée, l'eau de crier là, tu n'as rien vu, mais viens dans l'église. La foi audacieuse pour la victoire. Tu vas voir la main de Dieu va se mouvoir dans tes entrailles. Là où je parle, je vois un homme. Tu as des problèmes de reins. Le rein ne marche plus. La terre de sexe. Oh, ça ne marche plus. Laisse-moi te dire que Dieu te gloire. Viens te visiter. Dieu d'Israël, il va te visiter. Demain, c'est le rencontre. Viens seulement, fais un pas. Oh, tu peux nous appeler, on va te guider, là où se trouve l'église, comme ça, nous pourrons faire un travail. Je ne sais pas là où tu es. Oh, c'est que moi je sais que mon Dieu, viens goûter mon Dieu que j'ai cité une alliance. Oh, c'est Dieu que je sers avec la fidélité. Oh, ce soir, laisse-moi te dire que d'abord, Dieu m'a dit tu vas au Abidjan. Tu vas parler aux femmes, aux hommes qui ont des problèmes d'enfantement, les entrailles. J'ai entendu la voix de Dieu dire, les entrailles vont se mouvoir, vont crier, quel que soit l'esprit de rats qu'on a mis dans ton ventre, ça va sortir. Quel que soit l'enfer, quel que soit le serpent, ça va libérer ton ventre. Oh, je vois une dame, toi et ton mari toujours la bagarre. Dans ton lit conjugal, il y a un mari de nuit qui fait en sorte que cet homme n'a plus le coup de toi. Oh maman Nangaï, viens seulement tu verras la main de Dieu qui va chasser cet esprit de femme de nuit, des maris de nuit qui t'empêchent de goûter le love dans ton foyer. Viens seulement et tu verras, et tu peux nous appeler, on va t'indiquer là où se trouve l'église. 07 08 51 15. 07 08 53 15.
Je reprends les numéros de téléphone, nous sommes en direct sur la 104.0 radio Élite, partenaire numéro 1 de l'église, la foi audacieuse pour la victoire. Ce soir, nous recevons la prophétesse Anne Oganda du Gabon. Maintenant, les téléphones sont ouverts. 07 08 51 15 07 08 51 15 51 01 06 90 51 01 06 90 07 88 37 05. J'espère que je vais rappeler le numéro de téléphone. Comment Anne? Vous êtes par l'esprit de Dieu. Pendant que tu es en train de parler, je sens véritablement l'onction de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont couchés chez eux à la maison et qui véritablement sont en train d'écouter cette parole forte. C'est-à-dire que des gens qui sont véritablement dans ce sujet que tu es en train de donner, l'enfantement. C'est effectivement qu'on est en train de communiquer, quand tu étais en programme, tu m'as dit, maman Rachel, pendant que je serai en Côte d'Ivoire, avant que je vienne en Côte d'Ivoire, pour les séminaires, pour tout le programme que nous avons fait, mais Dieu me parle plutôt plus d'enfantement. Donc, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont le problème d'enfantement, les hommes qui ont le problème de stérilité, les femmes qui ont le problème de fibrome, de myome, d'eux-mêmes mardi, si elles se déplacent, elles viennent à la prière, elles verront la gloire de Dieu, comme Zacharie nous a dit. Et verront la gloire de Dieu. Je ne sais pas, il y a des femmes qui sont en train d'échouer. Je parle sous mon sang de Saint-Esprit. Il y a des femmes qui sont en train d'échouer. Si tu continues à jouer, tu vas perdre ton foyer. Parce qu'une femme, quand elle a le problème d'enfantement, toujours il y a un jour que l'on arrive à se lever, les beaux-parents vont se lever. Donc le conseil que moi je te donne, c'est de devenir des mères. Nous allons chercher la face de Dieu. Et Dieu va pouvoir t'aider, parce que lui-même il a dit dans sa parole que dans ma maison on a aucune femme et réunie. Et quand je parle sur le plan de la stabilité, là Dieu m'envoie aussi parler sur le plan de stabilité financière. Tu es là parce que je vois les noms. Stabilité financière, ça ne marche pas. De côté à l'argent, ça part comme ça. J'aimerais rencontrer ces hommes d'affaires. Venez, nous allons payer. Yes. Tu fais les affaires, maman, ça ne marche plus. Tu restes là toute la journée, rien ne vend. Déplace-toi des mers. Déplace-toi des mers, quelque chose va se passer. Yes. Je parle à une dame. Tu partais en Afrique du Sud, payer tes marchandises. Tu voyageais à Dubaï. Mais là, depuis là, ça ne marche plus. Déplace-toi. Viens sur le bas de mer et tu verras la bénédiction. Et toi qui es malade, je parle maintenant, je vois un essai qui a mal à la tête terrible, que tu ne sais plus quoi faire. Tu as déjà vu nos médicaments, ça ne s'arrête pas. La douleur est intense. Tu es là, tu m'écoutes, tu peux nous appeler, on va prier pour toi. Tu vas bien dormir ce soir, et comme ça demain, tu pourras déplacer, on va continuer, faire un travail. Je parle aussi à une dame. Tu as mal au dos. Le dos, c'est comme on a mis quelque chose au milieu de ton dos. Tu as mal. Même quand tu marches, tu as des problèmes. Mais pourtant, tu n'es pas grosse. Mais tu as mal. Je vois que maman, tu n'aimes pas les faire comme orange, tableau orange. Maman, lève-toi, appelle seulement. Nous allons prier pour toi. C'est l'œuvre de la sorcellerie que tu as pétrinée. Nous allons prier pour vous. On attend vos appels. On va déjà prier mon Père pour les orientations que tu es en train de te donner. Nous sommes dans le studio et nous voyons véritablement les choses qui sont en train de se passer spirituellement. Et je crois que toi, tu es en train de nous écouter ce soir. Il y a un miracle pour toi. Tu as mal quelque part. Tu as une situation de stérilité, même au niveau de tes finances.
n'hésite pas à faire. Et nous allons prier. Et nous allons te donner les orientations qu'il faut. Et tu verras que la situation va changer. C'est là, nous allons déjà prier. Nous allons déjà prier parce que l'Esprit de Dieu conduit sa servante dans les paroles de connaissance. Et nous allons prier et nous allons recommander ce moment du Seigneur. Nous allons prier. Éternel, nous te bénissons, nous te rendons gloire à toi, Jésus. Nous bénissons Jésus, Seigneur, parce que tu es vivant. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que tu es Dieu. Oh, Père éternel, je te vois. Toi que le Dieu des vies, Seigneur. Toi que le Dieu des grâces, Seigneur. Toi que le Dieu qui est possible. Toi qui fais des choses extraordinaires. Papa, tu as dit dans la parole que ta main n'est pas. Nous bénissons, Seigneur, le miracle. Papa, je proclame maintenant le miracle. Je proclame la guérison, Père. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, dans la vie de cet âme, dans la vie de cet homme, que cette douleur disparaisse au nom puissant de Jésus-Christ, quelles que soient les douleurs de sa circulation, maintenant, qu'elle reçoit la guérison totale, la douleur des genoux, qu'elle reçoit la guérison, quelle que soit la maladie, libère de sa combattre, quelle que soit la stérilité, libère dans le nom de Jésus. Je proclame la guérison totale. Je proclame que les fils disparaissent au nom de Jésus, que la puissance de cet esprit pénètre son corps. Reçois la guérison au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la guérison. Merci Père. 07 08 55 15 07 08 55 15. Nous commençons le séminaire demain à partir de 10h. Nous serons du côté de Cuy, entre l'université Adama Sanogo et les lycéens communiques. Toujours nous faisons nos programmes. La particularité, cette fois-ci, nous recevons une personne qui ne te connaît pas, mais que Dieu va utiliser pour donner des précisions sur ta vie. Nous avons expérimenté ça depuis son arrivée en Côte d'Ivoire. Et je crois que si tu as une situation qui est cachée, une situation qui te tracasse, le temps est arrivé pour que tu te déposes. Que Dieu véritablement enlève les écarts de tes yeux, des yeux des personnes qui sont autour de toi, afin que ton miracle possible, car Dieu a vu dans ce fond. Nous avons 3 études de séminaire. Demain mardi, nous commencerons à 10h par la réception et ensuite par les paroles de connaissance, les entretiens de la servante de Dieu. Et nous serons à l'église jusqu'au soir. Mais nous allons commencer mardi par la réception. Et comme les gens vont au travail, nous allons commencer l'enseignement à partir de 14h. L'enseignement va commencer à partir de 14h. Elle aura le temps de te donner l'enseignement et après de faire l'entretien par rapport pour que tu puisses véritablement être libéré de cette situation qui te dérange. Parce que je sais comment est-ce que les choses se passent dans ton corps. Je sais en qui j'ai cru. Celui-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare qu'en son nom, les malades seront guéris. En son nom, les paralytiques vont marcher. En son nom, les aveugles vont voir. En son nom, les miracles seront possibles. C'est pourquoi ce soir, Dieu nous appelle la possibilité, nous appelle la grâce de venir avec la servante de Dieu. Et tu seras celui-là qui sera visité de manière spirituelle. C'est celui déjà au son de notre voix. Et demain, à partir de 10h, nous avons 3 jours de séminaire. Mardi, de 10h à 14h, nous faisons la réception de 14h à 17h, après les autres de l'enseignement, suivi de l'entretien avec les gens de manière privée. Et 20h, nous avons fini le programme. Le mercredi, nous avons le même programme, nous avons fini à 17h. Le jeudi également, nous avons fini à 17h. Alors maintenant, les téléphones sont ouverts, appelle pour pouvoir donner ton sujet, appelle pour dire si tu ne sens pas réellement dans ta vie, afin que la semence de Dieu puisse te dire ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il faut faire pour que tu sortes de cette situation. 07 08 58 15. Nous avons les SMS et les appels maintenant sur la 104.0. Alors nous avons déjà commencé par un grand moment de prière, une grande veillée la semaine passée, et Dieu s'est manifesté. Bien aimé, pour ceux-là qui étaient là, ils savent de quoi je parle. Dieu s'est manifesté au travers de sa servante. Et voilà que nous continuons par 2 jours de séminaire. Mardi,
tu viens, à partir des 14 heures, nous avons un grand séminaire avec la servante de Dieu. Je sais de quoi elle est capable, je sais de quoi Dieu est capable de faire, ce que Dieu peut faire au travers des bien-aimés. Déclare-toi pour toi qui as un problème d'enfantement, pour toi, bien-aimé, qui souffre dans ton foyer, pour toi qui as un problème quelconque de finance, déclare-toi simplement mardi à partir des 14 heures. Et jeudi à partir des 14 heures, nous avons deux grands séminaires avec la servante de Dieu. Bien-aimés, nous sommes situés au Dauphine, plateau Dauphine, au niveau de l'église Sainte-Monique. Et quand tu es déjà jamais libéré, tu empruntes un véhicule qui va en direction d'Avobodo. Et arrivé à la pharmacie Azur, tu descends tout simplement en pharmacie Azur. Et tu appelles au 07 08 51 15. 07 08 51 15. Ou au 05 88 37 05. 05 88 37 05. Ou au 51 01 06 90. Reste connecté, reste branché. Maman Rachel. Oui, on a une auditrice, pardon. Allô? Allô? D'accord, on parle à qui? D'accord, la soeur de 8 ans, t'écoute? Oui, tu es en direct, on t'écoute. Sur la radio. C'est quoi ton sujet? C'est quoi ton sujet? D'accord. Maman Annie. Ok. Voilà que la sœur Rebecca qui est en train de nous appeler ce soir, elle dit que tout est bizarre, tout va tourner en rond, parce que sa vie n'évolue pas. Il faut y compris pour elle et puis si possible donner l'orientation qu'il faut. Moi, je préfère qu'elle se déplace lui-même, d'accord, qu'elle les rencontrer, parce que le travail pour la sœur, c'est un travail de fond. De fond, d'accord. C'est un travail de fond, je peux prier pour elle. De là maintenant, c'est pas comme ça. Il faut qu'elle vienne pour se voir, parce que vraiment, elle est vraiment embrigadée. Donc, rendez-vous déjà mardi avec les 14 heures avec la sœur Rebecca. Oui. Donc, la sœur Rebecca, ton nom est déjà sur la liste. Rendez-vous est pris. Viens ce mardi à partir de 14 heures. Et si tu peux te déplacer, maman Rebecca, si tu peux déplacer, tu viens, je vais te recevoir, je vais expliquer ta vie. Wow. Ta vie a pris un tournage. Quand tu avais 15 ans, donc viens, on va prier ensemble. Ok? Ok. 07 08 51 15. 07 08 51 15. 51 01 06 90. 51 01 06 90. Ou le 05 88 37 05. Nous attendons ton SMS. Nous attendons ton appel. Maman Anne Randa, c'est la culture mandatée qui va te sortir de cette situation que je suis. Maman, le texte de Dieu a vu ma forme. Et les deux séminaires, demain mardi, c'est pour les femmes. Toutes les femmes qui ont le problème d'enfantement, qui ont le problème de mariage, le problème de mari de nuit, le problème d'établement de déblocage, fibrome et tout et tout. Et ensuite, le jeudi, les hommes, c'est ça? Tout le monde est là demain. Comment est-ce que ça va se faire? Non, moi je préfère recevoir des femmes D'abord. Je vais rencontrer toutes ces femmes. Déplacer, moi qui les transférer. Et comme ça, on va se voir. Donc, rendez-vous spécial femme demain. D'accord. Et j'ai dit les hommes. J'ai dit les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires. Donc ça c'est un numéro que Dieu m'a donné. Ah, je pensais que tu disais que c'était le numéro d'ici. Un numéro, c'est... Tu vas écouter ce numéro. Ah, Ok, c'est moi la Dieu m'a radio. appelé. Je vais prier pour toi. Le numéro c'est 42, 44, 42, 52, 23. 44, 42. 42, 52, 52, 23. 23. Alors, si tu te reconnais dans ce numéro-là, Appelle. appelle maintenant.
J'aime prier. Appel. Parce que là, vous savez, nous sommes calmes, parce que c'est pas vraiment la tête. Voilà. C'est pas vraiment la tête pour dire, oui, on te connaît. Peut-être qu'elle était là et qu'on l'a fait. Tu m'appelles, je vais prier pour toi parce que Dieu veut te délivrer des dangers. Celui-là qui a fait le numéro. C'est lui qui a fait le numéro 44, 42, 52, 23. Toi qui sais que tu as ce numéro, appelle. Il faut appeler. Je sais que Dieu va te délivrer. Alléluia. Celui qui a le numéro 60, 61, 57, 13. 60, 61, 57, 57, 13. Tu sais que tu as ce numéro de téléphone, tu appelle. peux appeler, nous allons prier pour toi. 07, 08, 51, 15. Nous sommes calmes parce que les choses se passent de manière spirituelle. Voilà. Spirituelle parce que moi j'aime bien ça. Parce que c'est les gens, c'est quelqu'un qui ne te connaît pas. Voilà. C'est pas genre de moment Rachel, parce que parfois on dit, quand on Rachel dans les révélations, souvent les gens s'appellent plus, ils s'apportent. Et puis maintenant arrivé à la radio, les gens appellent pour faire un montage. Elle ne te connaît pas. Elle ne connaît même pas Abidjan. Elle est, quand on la sort de la résidence, elle va à l'église, elle va de l'église, elle va à la résidence. Donc, elle connaît personne. Vous dites que oui, telle personne a fait vous donner des informations sur toi. Tu penses que ce que nous sommes en train de dire est crédible, tu penses que Dieu est capable de révéler ton identité réelle et enlever le poids de la situation que tu traverses. N'hésite pas, appelle maintenant au 07 08 51 15. 07 08 51 15. Le thème que nous traitons ce soir, Dieu a vu ma souffrance. Et effectivement, Dieu a vu ta souffrance, c'est pour cela qu'il a mandaté quelqu'un. C'est pour cela que Dieu a permis que cette prophétesse arrive. Elle est là pour 3 jours de séminaire. Mardi de 10h à 17h. Jusqu'à 20h, nous finissons le mardi. Le mercredi également, nous serons à l'église en réception. Le mercredi, c'est uniquement que pour la réception. Donc, fais le point, tu viens, appelle maintenant pour qu'on puisse prier pour toi. Nous avons un auditeur. Oui, allô? Oui. Bien. Bonsoir. D'accord. Tu es en direct, tu es en direct. Ok. Maman Shalom. Oui, shalom. D'accord. Oh! D'accord. J'ai fait des examens, mais je ne comprends pas. Après, maintenant que je crois comment moi, des fois je comprends mes règles, et puis je prends les règles là, je vais faire les examens, disant que c'est pas pour ce qu'il y a accès, il n'y a pas de problème, je ne comprends pas. Emilienne. Je suis découragé, je comprends jamais les Là, Emilienne. Tu fréquentes quelle communauté? Tu fréquentes quelle communauté? Tu fréquentes quelle communauté? Tu pries où? Tu pries où? Et puis toi, tu es découragé de Dieu. Il ne faut pas te décourager. Maman va te dire quelque chose. Maman Anne, voici ta fille. Elle dit, ça fait 15 ans, elle vit avec un monsieur. Elle vit en couple. Pas de retard. Rien du tout. Est-ce que tu as écouté le message, maman? Tu as écouté le message? Tu as entendu qu'Elisabeth était stérile, n'est-ce pas? Mais malgré ça, elle était ensemble avec son mari en train de servir. La Bible dit qu'elle était juste. Elle obéissait à la parole de Dieu. C'est de là que l'ange a apparu. Vous venez dire à Zacharie que non, ta prière a été exaucée, ta femme Elisabeth enfantera un enfant, un garçon. Alléluia. C'est parce que vous ne connaissez pas qui vous êtes. Un enfant ne doit pas connaître qui il est.
connaître son but dans la vie. Quand tu connais pourquoi je pars à l'église, je pars à l'église adorer le grand Dieu. C'est lui qui ne